Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est le retour des petites vidéos où on vous amène avec nous aux événements. Donc là aujourd'hui on va au LSFC 1. C'est l'événement organisé par La Sueur, c'est leur premier événement. On pense que ça va être quali, il y a une belle carte. Donc on vous amène faire la soirée avec nous et on fera un débrief après. Donc là ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est une carte amateur, mais il y a quand même des gros combats. Il y a beaucoup d'amateurs invaincus, donc je sais que normalement les victoires, les défaites pour les amateurs ça compte moins que pour les pros, mais étant donné que maintenant il y a des galas pour les amateurs, ça commence à compter et à peser sur les combattants. Donc moi j'aime bien voir des invaincus s'affronter parce qu'ils ont toujours un petit, un petit engouement, chacun ne veut pas perdre et ça donne souvent des jolis combats. On a 3 gars qu'on connaît qui combattent, donc il y a Lazy Prince. Donc nous, il a combattu chez nous, gros big up à lui, on espère qu'il va gagner. Il y a Amin Ayoub qu'on soutient aussi et il y a Axel Alfandari, c'est un pote à moi avec qui je m'entraînais en Corse. Donc voilà, on va suivre ces 3 là, on espère qu'ils vont gagner, on vous tiendra au jus de toute façon. Donc ce soir il y a 2 combats en grappling, donc Malik Abdouragimov, Lazy Prince qui combat contre Keita, un champion de MMA. Ça va être un combat en grappling, nous on est des grappleurs donc on adore voir ça. Et il y a Amin Ayoub contre Damien Lapillus en grappling. Ils se sont affrontés 2 fois en MMA, là en grappling, donc ça va être super intéressant à voir. Ça les sort un peu de leur habitude. Enfin, ils font tous du grappling de leur côté, mais là en événement, ça va être sympa à voir. Il y a un tournoi amateur, donc 4 combattants, c'est des gros prospects. Et comme je vous ai dit, beaucoup d'amateurs qui vont s'affronter, beaucoup d'invaincus. Donc une belle carte. Et voilà, comme c'est La Sueur, on s'attend à ce que ce soit quali. Ils ont appelé ça comment, LSFC, mais King of the Jungle, avec un gros lion en image et tout. Donc moi je m'attends à ce qu'il y ait des rugissements dans la salle, un beau jeu de lumière. Enfin en tout cas voilà, on a des grosses attentes, mais on va être indulgent, c'est leur premier événement et on espère juste passer une bonne soirée. Et puis voilà, on vous tiendra informé au fur et à mesure de la soirée. Est-ce que tu as une idée du coup du vainqueur du tournoi amateur? Non. Il y a 2-3 noms que je connais, vite fait, mais non, pour le tournoi amateur, non. Je vais regarder ça, enfin on va regarder ça comme des spectateurs qui vont au cinéma, on va juste se régaler. Parce que pour le tournoi, on soutient personne en particulier. Donc voilà, on va juste regarder ça avec des étoiles dans les yeux. Vas-y tous, ta race. Voilà. Et c'est bon? C'est un mieux là. Ensuite le combat bon, pour moi Malik il va gagner. Donc l'autre c'est un gros combattant de MMA, mais Malik il a affronté des adversaires bien plus forts chez nous au Gourouma Tournament. Il a fait un combat d'1h12 je crois ou d'1h10 et un combat pareil de 50 minutes contre des gars qui sont bien plus forts que en grappling, en grappling en JJB que celui qui va affronter ce soir. Il s'est jamais fait soumettre. Il avait perdu un combat à la décision contre Adilio qui est un monstre ceinture marron et il avait battu Elliot qui est un monstre ceinture violette, numéro 1 des violettes en France. Donc là je pense que c'est impossible qu'il perde, mon avis. Ensuite Axel, pour moi c'est un mec qui fait du spectacle. Il s'enferme pas dans un jeu, il ouvre le jeu, il a une grosse boxe, il est fort partout, il a une bonne lutte, il a un bon sol. Je sais pas comment il va gagner, je vais dire un TKO, mais dans tous les cas, ce combat là, vous n'allez pas vous ennuyer, ça c'est sûr. Non, mais connaissant Axel, je sais que ce combat là va pas être ennuyant à regarder dans tous les cas, donc nous on le soutient à mort. Super, et du coup le combat tant attendu après tout trash talk, Amin versus Damien Lapillus. Bah, comment ça va se finir? Je sais pas. Est-ce que ça va finir? Je sais pas. Amin Ayoub il s'entraîne chez Beto Ramos, donc grosse team, une des plus grosses teams de France, avec les frères Abdouragimov, plein de grands noms, grosse team. Et Lapillus Damien, ceinture noire de JJB, qui a un bon sol, donc on va voir ça et on va se régaler pareil. En grappling ça va être intéressant à voir. Pronostic, je sais pas, je pense que ça va aller au point. C'est une idée comme ça et puis j'aimerais bien que ce soit Amin, personnellement, que ce soit Amin qui gagne. Donc pareil, on te soutient mon frérot. Super trash talk.
Ouais, voilà. Enfin, terre, la guerre, quoi. Bon, je pense pas parce que je pense qu'ils en ont pas fini en MMA en vrai. Je pense qu'ils se raffronteront. Mais ça fait plaisir de voir quand ils se titillent sur les réseaux. Nous, ça nous milque un peu et on a envie de voir ça quoi. Donc tranquille, bonne soirée en perspective. Voilà, on va regarder, on va manger. Et nickel. Tu sais où on est placé déjà là ou pas? J'ai pris place tribune. Il y avait balcon, tribune ou Il paraît que le balcon c'est bien. C'est ça? T'as une bonne vue sur l'octogone. Bah j'aurais dû prendre balcon. C'est des places à 29. Bah ouais. Ah ouais. Et je me suis dit qu'on soit un peu correct. Et je pense que quand on avait été au 100% fight, on était bien placé, on était en tribune. Tiens, bah montre ton pull que tu devais montrer dans le podcast que tu n'avais pas pu montrer. Romain, est-ce que si on va dans tes photos supprimées maintenant, il y a des dingueries? Photos supprimées? Ouais. Tu peux aller voir mes photos supprimées? Bien sûr. Pendant 30 jours, Est-ce que Tu veux me sauver la vie là? Venez, on fait un concours. J'ai On pas- met j'ai tous pas- nos j'ai photos pas de photos supprimées supprimées, moi, maintenant. Moi c'est bon, je suis à l'aise, j'ai pas de photos supprimées. Ouais, de 30 jours? Ouais, mais moi ça. Ouais, oui. Et après, dans est-ce que 5 je km, porte- tu ouvres le périph' intérieur. Attends. Non, filme pas. Je fous ça, je fous ça. Ah bah moi j'ai rien. Tu vois, photo supprimée, c'est pas Fais-le, il a vérifié avant. Eh oui, mais c'est. Ah non, bah non. Supprimé récemment. Vas-y, fais ton code, mais fais essayer. Ah, arrête de filmer toi, bâtard. C'était à l'époque ça. Bon bah on est arrivé. Ah aussi un peu. Non. Non. Bon, on est arrivé. Brrr. Faut pas comme ça les gars. Non, je rigole. Je sais pas ce que tu nous dis, Allez, bon bah c'est parti. C'est bon. Bon, on est arrivé. Tiens, vous avez vu le nouveau pull ou quoi? Le nouveau pull. C'est la Je caméra, vais- on va voir comment. Voilà, le pull qu'on devait vous montrer pendant le podcast. Montre la petite étiquette. Je sais Je sais même pas pas. si on va bien voir. Je sais même pas. Tu sais tellement tenir une caméra, ça fait peur. Voilà, donc ça arrive bientôt. Pas trop. Dans les près. bacs. Tiens. Déjà venu au 100% fight. Ouais, on était déjà venu, on n'avait pas trop kiffé. Là, on y retourne, mais du coup, c'est pour donc l'événement La Sueur. On espère que ce sera mieux. Et voilà, hein, c'est parti. Hein. Il y a un petit truc que j'ai kiffé aussi, c'est la petite référence au Pride. Sur leur logo, ils ont mis la petite éclair rouge du Pride. Je pense que c'est un clin d'œil. Et bon, j'ai bien kiffé. Bon, ça y est, on est arrivé, on va se placer. Nous, on a pris des places tribunes à 50 €. On ne sait juste pas si c'est placement libre ou pas. Il y a un numéro sur le ticket, mais je crois que ce sera placement libre. On verra ça, on vous dira ça. On vient de se rendre compte que sur la carte, il y avait Nelson. Nelson, c'est un mec que j'ai affronté 4 fois en JJB, donc ça fait plaisir de le voir. J'ai vu qu'il avait fait ses débuts en MMA. Il est sur la carte ce soir, donc on va le soutenir. Grosse force à toi, Nelson. Et j'ai vu aussi Thomas Muris, c'est un petit jeune de la team de Kalim à Nice. Il est sur la carte, c'est un petit jeune apparemment qui est très fort, très prometteur. Donc pareil, on va jeter un œil dessus et puis on vous tiendra au jus. Ok, donc premier combat, c'est mon pote Axel Alfandari qui combat. Je rappelle qu'il a la ceinture du Cage Warrior Academy.
Donc voilà, on est pressé et ça va arriver tout de suite. Incroyable victoire de Axel, magnifique KO premier round, incroyable. Il a un jeu de jambes, il a des esquives de malade. Vraiment, c'est une future pépite, allez le suivre. Donc là, il vient de gagner le premier combat du tournoi, la demi-finale, et on le retrouve donc avant les main events en finale. On espère vraiment qu'il va gagner. Mais en tout cas, là, il vient de nous livrer une prestation incroyable. Ok, bon bah du coup Nelson, le gars qu'on vous a dit juste avant, il vient de gagner son combat. Premier ou deuxième round? Premier round avec un grand endpoint. Donc voilà, super, bravo à lui. Donc du coup, Axel Alfandari qui gagne le tournoi, incroyable, ambiance de folie, pourtant il avait toute la salle quasiment contre lui. On est super content, il signe un contrat chez Ares et en plus c'est notre gars, c'est mon pote, donc je suis vraiment content. Ok, donc il y a le combat Lapillus contre Ayoub qui vient de finir. C'était un beau match. Je trouve que Amine il a été plus offensif. Lapillus il a 2 amenés au sol. Damien il a 2 amenés au sol. Amine a été plus offensif dans les soumissions. Bon, ça se finit par un match nul. Voilà. Ok, début du main event. Malik contre Keita. Et moi je pronostique une clé de talon. Ok, donc fin de l'événement, honnêtement on est un peu déçu du main event. C'était un combat en grappling contre Keita, donc c'était Malik contre Keita. Franchement, Malik attaquait, l'autre défendait beaucoup. On a l'impression que l'autre il est juste venu chercher un nul pour pouvoir dire ouais j'ai un nul contre Abdouragimov. Il n'a rien tenté, franchement c'est dommage. Si on devrait désigner un vainqueur au mérite, pour moi ce serait Malik largement. L'autre reculait, c'est vraiment dommage, c'est embêtant. Quand c'est comme ça, quand tu as quelqu'un qui ne veut pas combattre, qui bloque, qui recule, c'est triste. Dommage, on est vraiment déçus sur ce dernier combat. Et voilà. Sinon, globalement, la soirée s'est bien passée. Puis maintenant, on va aller manger, on va débriefer de tout ça à froid. Ok, donc fin de l'événement. Bon, c'était pas mal, il y avait des bons petits combats. Un peu déçu sur la fin parce que c'était les 2 combats en grappling, c'était en sub only et 2 égalités sur la fin de l'événement. Je sais pas, je pense que pour que ce soit plus attrayant, une fois j'avais participé à un concept, c'était 2 rounds en grappling, le premier round sub only et le deuxième round au point, et comme ça on finissait forcément avec un gagnant. Et là je pense que ça aurait été bien de finir avec un gagnant sur les 2 combats de grappe. Donc ouais, ça c'est le petit point négatif, voilà, c'est dommage. Sinon bah, bel événement, retransmis gratuitement sur YouTube. Nous on a passé un bon moment. Il n'a pas fini tard, ça s'est enchaîné entre les combats. Voilà. Petit défaut aussi, c'est que les télés elles étaient petites, donc c'était déjà bien qu'il y en ait parce qu'au 100% fight il n'y en avait pas. Et là on était au même endroit. Mais donc des fois la télé elle était derrière nous et pour voir bien les actions il fallait qu'on se retourne et tout le monde se retournait vers nous pour regarder la télé.
Mais sinon c'était un bel événement quoi. C'était un bel événement. T'en as pensé quoi Romain? Non bah pareil, les deux combats de la fin étaient moyens parce que surtout le dernier, il y a un combattant qui a fui le combat complètement. Du coup très déçu pour ça. Après les combats de MMA ils étaient plutôt bien. Plutôt bien, il y a eu des KO, il y a eu des soumissions il me semble. Non franchement c'était cool. Après c'est pas mon meilleur événement que j'ai fait. Ça vaut pas Arès, hein, mais en tout cas c'est carrément même 100% fight qu'on a fait il y a quelques mois. Bon, même AGP j'ai pas fait moi, mais en tout cas ouais, c'était carrément cool. Merci je vais aller m'endormir. Ouais, donc on a Axel Alfandari qui a gagné le tournoi, qui va signer un contrat avec Arès, donc ça c'est cool. Et ouais, il a fait un beau combat. Si on peut vous mettre là, si on va vous caler son petit KO là du premier combat, c'était magnifique. Donc non, on est content là-dessus. Quoi dire d'autre? Ouais, donc Malik sur le combat de grappling, il a attaqué et l'autre il a reculé. Ouais, c'était pas un combat agréable à regarder, c'est vraiment dommage et Malik il mérite pas ça. Franchement, techniquement, dès que ça collait, il essayait des Imanari Roll, non, dommage, vraiment dommage. Surtout qu'on a pu voir lui au Gourma Tournament c'était. Ouais. Il a fait Tournament, ouais. Il a fait deux gros combats où c'était du spectacle quoi. Contre des gars bien plus forts ouais, que... il se donnait et en fait il a envie de donner du spectacle lui, il veut faire du combat pour du combat et pas pour finir avec Zeko avec un mec qui combat et qui bloque tout. Sinon Romain il voudrait participer au podcast. Il a dit il kiffe. Et Romain, est-ce que tu peux choisir le sujet du prochain podcast? Le sujet du prochain podcast, de quoi on pourrait parler? On pourrait parler des mecs au sport à l'entraînement qui se donnent comme des bourrins, comme si c'était une compète et qui donnent tout alors que toi tu t'entraînes, enfin surtout moi je fais ça à loisir donc, et je me retrouve contre des mecs des fois disant oh, on y va tranquille et puis dès le début là ils t'arrachent le col, ils te traînent par terre alors qu'il dit on part tranquille. Donc ouais, ça m'énerve. Et les mecs qui roulent à 90 ça m'énerve. Ah c'est à l'envers, il y a un sens. Ah tu m'entends mieux. Du coup on peut avoir un autre sujet. Comment t'as dit quoi? C'est ce que j'allais dire. Quand t'as des enfants, comment tu fais pour retourner au sport pour annoncer à ta femme que tu vas retourner au sport tranquillement? Ouais c'est ça, elle a laissé toute seule. Donc si vous avez des conseils, je suis preneur. Non, peut-être pas quand même. D'ailleurs je fais un bisou à ma femme si jamais elle regarde la vidéo. On sait jamais, sinon je vais me faire défoncer. Bah il y en avait pas. Oui, c'était ouais c'est ça. Il y avait des pré-enregistrements et moi je trouve, j'ai vu que ça a été critiqué mais moi je pense que c'était une bonne idée, enfin c'est un truc qui n'existe pas, ça change. Ils avaient pré-enregistré en fait leur speak en fait et ils lançaient la bande quand les deux gars ils étaient dans la cage. Du coup il y avait une entrée de combattants à chaque fois mais sans speak. Et voilà, donc peut-être qu'ils auraient mieux fait d'envoyer leur enregistrement avant que les combattants rentrent. Mais moi c'est pas un truc qui m'a choqué. Des mecs, tu vois, des fois. Ouais. C'est pas les mecs qui parlaient directement, c'est pas les combattants. Ouais. Voilà. Donc bon, si on n'a pas un accident de voiture, c'est qu'on a de la chance. C'est qu'on a de la chance. Il roule à 90 quand ça va tout droit et là t'as un virage à 70, le mec il est à 140. On roule plus vite dans les virages qu'en ligne droite mais tout est normal. Fais gaffe, il y a un radar là-bas. Enfin bref, bon bah voilà, on va essayer de rentrer en vie.
J'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on a passé un bon moment et puis on se dit à la prochaine. Ciao.